Bonjour à tous, Denis Lalmière pour Cinémaniacs, un troisième épisode que l'on fait suite au visionnement de la série The Last of Us, présentée au Canada sur Crave, aux États-Unis c'est sur HBO Max, et je pense qu'en Europe c'est sur Amazon Prime, c'est ça. Et j'ai avec moi Isabelle, aujourd'hui je vais te laisser parler, on va faire un petit 10 minutes rapido presto, puis je vais avoir ton feeling, tes émotions que tu as eues après cet épisode-là, qui est vraiment différent des deux premiers. Totalement différent des deux premiers. Je pense qu'ils sont allés chercher, comment je dire, ils ont mis de l'humanité dans un apocalypse. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Sans choquer personne. On s'entend qu'il se passe de quoi qui, dans l'ère moderne du divertissement, est poussé dans le fond de la gorge du monde. Je ne sais pas c'est quoi. Sauf que présenté comme c'est présenté, c'est une très belle histoire. Oui, et c'est comme, là je mets entre guillemets dans les airs, naturel. Ça devient naturel par ces deux personnes qui n'ont pas vu de monde depuis 4, 5, 6 ans. Sont tout seuls. C'est ça. OK, si je vais avoir des informations de ton côté, parce que les gens qui nous écoutent, moi, je regarde beaucoup de films, et toi, tu as joué. Ouais. Moi, j'ai jamais joué à The Last of Us. Ouais. Fait que la raison qu'on a commencé cette série de podcasts-là sur The Last of Us, c'était justement pour faire la différence entre moi, ma perception de la série, et toi, ta perception de la série face au jeu. Et comment cet épisode-là est différent de ce que tu as joué jusqu'à moment? Parce que je pense pas que ça se passe comme ça dans le jeu vidéo. Cet épisode-là, ben, on va dire, ça n'existe pas dans le jeu vidéo. OK. Parce que quand Ali et... j'ai oublié son nom. Joël? Quand Ali et Joël s'en vont voir Bill. Ouais. Bill, il vit tout seul. OK. Bill, il n'y a personne dans sa vie. Bill, c'est un antisocial qui n'aime pas le monde. Bill est présenté comme ça, pareil, dans l'épisode. Oui, tu le vois que c'est qu'il a de la difficulté à approcher quelqu'un puis que c'est pas dans son naturel. Il n'aime pas ça recevoir du monde. Il est tout seul. Ouais. La seule chose que pareil dans le jeu, c'est quand tu vois un des infectés se faire sauter par une clôture avec des bombes. OK. C'est exactement la même chose dans le jeu. Fait qu'il est là, le clin d'œil du jeu vidéo. Le clin d'œil est là. Tu le vois, quand il se fait sauter, tu fais comme « Ah! » Tandis que là, c'est des charognards, des humains qui pensent être en gang pouvoir prendre le secteur. Je parle du premier infecté qui se fait sauter en plein jour. Ah oui, tu parles dans la forêt, là. Dans la forêt, t'as comme quand deux cannes. T'as deux cacanes à côté de la clôture. Ouais, lui, il répond en disant oh, je m'attendais jamais de voir ça. C'est ça. Ouais. C'est un peu normal qu'il se fasse attaquer, puis dans le jeu, il est plus dans un petit quadrilatère. Là, il s'est terré dans son sous-sol parce que c'est un survivaliste qui a attendu que tout le monde parte. Puis là, il a pris possession du quartier. Il en a fait sa maison. Ouais, c'est comme le quartier complet est vidé par l'armée. Ouais. Et puis lui en profite après pour pouvoir s'approprier ses besoins pour survivre du côté nourriture, pétrole, armes. Armes est déjà pas mal équipé, là. Armes, oui. Okay. C'est barbelé, c'est clôture, c'est caméra. Et c'est ça. Puis il y a aussi une explication de l'échange commercial, disons ça comme ça. Et, le troc. Le troc qu'il y a entre Tess et Joël et lui. Qui se fait imposer malgré tout parce que... par raison, tu sais. Oui, par raison. Je veux dire, tu me disais, tu me posais la question, tu te sentais-tu mal par rapport à ce qui se passait? Je me sentais pas mal. Ça va l'air de te déranger comme scène. Ben non, mais c'est parce que c'est comme... Ben pour moi, et j'espère choquer personne en disant ça, pour moi, c'est pas naturel parce que je suis pas comme ça. Oui, ça, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Bon. Mais en même temps, le seul côté que je trouvais un petit peu fatigant de la présentation de ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, au lit, pis tout, c'est comme, c'est long. On a compris ce qui se passe, t'es pas obligé de m'étirer ça pendant 10 minutes. C'est juste non, ça, je comprends. Tu sais, l'épisode a duré quoi, 1h20? 1h20. Mais t'aurais pu couper 3-4 minutes, là. Oui, je comprends. C'est juste ça, j'étais comme, OK, là, j'espère qu'on va pas avoir un bleu nuit dans l'épisode. Oui, c'est que ça aurait été deux filles, ça aurait été différent. Non, même là, je veux dire, je regarde pas The Last of Us pour des scènes comme ça, moi, OK? C'est drôle parce que Bill, tu le vois dans la série qui est pas comme ça. Ouais. Non, mais même au début de l'épisode, il est pas présenté comme ça. Non, c'est un gros tough renfrogné, c'est un grognon. Ouais. C'est un ours.
qui vit tout seul, puis qui veut pas. Puis là, il voit le gouvernement comme des nazis. C'est des nazis. Pour lui, le gouvernement, c'est des nazis qui sont au pouvoir. En même temps, j'ai aimé, pas la twist, mais un peu la raison d'avoir peut-être modifié l'histoire avec l'autre personnage. Je le comprends. Qui l'amène à faire comprendre un peu la mission de Joel avec Ellie. Ellie, son nom? La petite, oui, c'est Ellie. Tu comprends? C'est un peu comme si, pour Joel, d'avoir rencontré ces personnages-là qui ont appris à se protéger et à vivre ensemble, lui amène à lui une raison de dire, ouais, si lui peut le faire, puis c'est un gars comme moi, parce qu'il dit pendant qu'il se rencontre, on est pareil. Ouais. La lettre qu'il lit, qui lui est lue, non, qui lui est lu par Ellie, tu comprends la difficulté de le prononcer, lui allume un peu, tu vois dans l'épisode, ça allume un peu la raison de dire, OK, il faut que je protège la petite. C'est pas ma mission, mais ça devient ma mission. Ça devient sa parce mission. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice, puis je lui ai dit qu'il était comme moi. Donc, c'est un peu comme un passage de flambeau. C'est un peu même que moi je le vois. Je sais pas pour si la tu vois protection? Ça comme ça, ouais. On dirait que ça amène une raison pour la personne comme moi qui n'a jamais joué au jeu de comprendre mais pourquoi il protège la fille si tout le long il n'arrête pas de dire qu'il veut pas faire ça. T'sais. Non, ça l'amène aux prochains épisodes à dire voilà pourquoi il protège la petite. Je pense aussi qu'il le fait parce que Tess l'aurait fait. Ouais, mais il va jouer là-dessus. Je pense que ça rajoute. Mais il explique aussi le phénomène de la radio. Parce que quand ils se rencontrent puis qu'ils vont manger ensemble, ben c'est là que quand Tess et le copain de Bill disent on va se faire un code. Tu sais, années 80, ça va être un genre de tune. C'est là que tu comprends, ça va être en danger. Et ça, la musique, c'était dans le jeu, ça, tu m'avais dit. Non. Après vérification, quand j'ai refait le jeu, c'est pas dans le jeu. Parce que tu dois faire comme des milliers de personnes. J'essaye. Tu rembarques dans le jeu à cause de la série. Hein. Ben, t'essayes de te mettre à jour pour essayer de pas trop skipper des choses. Ouais. Mais c'était un très bel épisode. Oh non! Extrêmement émotif, très bien réalisé. Oh oui. Très, très bien acté. J'ai eu des émotions. C'est très émotif. J'ai eu de la larme. Ouais. Les deux acteurs, ils sont excellents. Ouais. Puis en même temps, c'est un épisode qui te fait un peu respirer. Moins de monstres, moins de jumpscares. L'humanité dans une série qui en a pas. Puis tu sais quoi? Je t'avais dit, je pense, au début, après le deuxième épisode, ou il y a 2 semaines, je t'ai dit, j'aimerais ça comprendre ce qui s'est passé dans le 20 ans. Ouais. On vient de comprendre un peu. Il y a une explication. Comme en saut de différentes années. Un peu, ces deux personnes-là, comment eux ont vécu cette période de 20 ans. Ouais. C'est ça qui est cool. Ça, encore là, on n'a pas fait comme les 2 premiers épisodes où on recule dans le passé. Non, mais là, on a quand même reculé dans le passé, puis on y a été comme, pas en montage, mais après 4 ans, après 7 ans. Ils ont expliqué un personnage qu'on voit extrêmement peu dans le jeu vidéo. Ouais. Fait que là, j'imagine que si tu... Ben là, je sais pas où t'es rendu au jeu. Mais, puis pour conclure... Je suis pendu la tête en bas en train de me battre. Est-ce que tu as déjà croisé ce personnage-là dans le jeu? Ben là, pas où je suis rendu, mais je l'ai déjà vu. Croiser. Oui, parce que là, je suis à la recherche d'un camion puis d'essence pour pouvoir me rendre, pour aller retrouver mon frère Tommy. OK, comme dans la série, autrement. C'est ça, exactement. Est-ce que d'après toi, lorsque tu vas rencontrer Bill, est-ce que tu vas peut-être percevoir le personnage différemment à cause de son qu'il y a eu plus de backstory dans cet épisode-là? Ou non? Je suis pas certaine parce que c'est pas... Ils l'ont pas fait pareil. Ouais. C'est un survivant. C'est un survivant légèrement fou. Ouais. Si t'es en contact avec lui, c'est parce qu'il t'aime, mais tu l'approcheras pas s'il te connaît pas. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai aimé ça, je te le dis tout de suite. C'est sûr que je regarde pas de Last of Us encore là pour voir des parties de fesses. Non. Mais j'ai Sauf apprécié que le sur jeu 9 des acteurs. épisodes, c'est peut-être logique qu'ils mettent quelque chose comme ça. Ouais, ça fait connaître des personnages en profondeur. C'est ça. Ouais, je dis pas ça pour... OK, parfait. C'est bien dit, Zach. Je te remercie beaucoup d'avoir fini ça comme ça. OK. Fait que j'ai quand même hâte à la semaine prochaine. J'espère qu'on va revenir un peu plus aux côtés des infectés. Bon, j'ai l'impression que oui. Je veux pas juste voir des monstres, mais à quelque part, tu veux... La quête, c'est de passer au travers de cet univers-là. Je suis pas inquiète pour le reste de la série, honnêtement. Bon, OK. Fait qu'on se termine là-dessus. Ouais. Tu vas pouvoir le faire dodo. Il faut. Puis moi, je dis merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent via la chaîne YouTube de Stimaniacs. Je vous remercie beaucoup. Merci, Isa. Un plaisir. Et, on se reparle de ça la semaine prochaine après l'épisode 4. OK. Bye. Bye.